Bonjour, aujourd'hui nous allons voir la leçon numéro 3 pour OpenOffice Présentation. Pour cela, nous démarrons OpenOffice et nous prenons ici Présentation. Il nous demande une présentation vierge ou à partir d'un modèle ou ouvrir une présentation existante. Nous restons avec une présentation vierge et nous faisons suivant. On va prendre un arrière-plan de présentation, donc là on reste neutre aussi, et on va demander pour une sortie papier. On fait suivant. Nous allons demander des effets, nous allons le mettre en diaporama, on va vouloir un effet par exemple d'aiguille d'une montre, voilà comme ceci, et on fait créer. Donc là il nous propose, comme nous avons déjà vu, une première mise en page et ici vous pouvez choisir d'autres mises en page. Le document que nous allons créer, nous allons vouloir l'imprimer. Donc on ira voir un reprographe pour nous l'imprimer. Nous allons faire plusieurs pages. Donc j'ai choisi comme thème, on va faire un album photo. Donc pour faire votre album photo, déjà vous réquisitionnez toutes les photos que vous voulez mettre dans votre album. Et c'est parti. Donc ici, on voit qu'on a un format de page qui n'est pas un format A4 classique. Nous, on veut un format A4 classique. Donc on fait format, format page, et ici, on peut donner notre format de page, qui ne va pas être 29,7 sur 21, mais 21 sur 29,7. Donc on va se mettre en portrait. Vous voyez, on a le petit schéma ici qui nous montre. Et ici, nous allons garder des marges de 1 cm. Et on va dire OK. Voilà, donc là, vous voyez, ça se présente différemment. Lorsqu'on aura deux feuilles A4 côte à côte, on aura un A3. Donc ça va être notre page 1. Nous allons mettre ici notre vacances 2020, par exemple. Et ici, nous allons mettre une image. Donc ici, vous voyez, cliquez texte. On va prendre celui-là, voilà, ici, où on a pour mettre notre titre et pour mettre ici, éventuellement, une photo. Voilà, donc ici j'ai rentré vacances 2020, donc pour la mise en page, je double-clique dessus, je peux choisir éventuellement une couleur, je vais mettre du bleu par exemple. Ici je vais demander insérer une image, je vais aller choisir une image, mais vous voyez elles sont toutes en format horizontal. Donc par exemple je vais prendre celle-ci, je vais faire ouvrir. Donc celle-là éventuellement je peux la monter ici, remonter ici mon texte, ou peut-être que je vais mettre... faire quelque chose d'un peu plus racé en prenant ici Galerie Fontwork. Et ici, je peux rajouter une autre photo, une autre image. Donc, je vais ici à partir d'un fichier et je vais prendre par exemple celle-ci en plus. Et je fais ouvrir. Donc, je peux la mettre, voilà, juste en dessous. Je peux la rétrécir un petit peu pour qu'elle soit à peu près de la même taille que l'autre. Celle-là, je peux la remonter pour laisser un petit peu de blanc entre les deux. Voilà donc ma page 1. CTRL-C. Je prends ici Fontwork. Vous vous rappelez, hein, on va prendre par exemple allez, celui-là. On fait OK. CTRL-C ici. Je reviens sur Fontwork. Je double-clique. Ici, je sélectionne le mot Fontwork et je fais CTRL-V pour avoir le mot vacances à la place. Voilà, je clique ailleurs, je prends ce mot vacances ici, vous voyez, quand je clique sur le filet, je peux l'enlever et j'ai ici vacances, je vais pouvoir le centrer juste au-dessus. Alors ensuite, je veux une autre diapo pour continuer mon album photo. Donc ça, c'est notre page 1. Donc on fait nouvelle diapo, ça sera la diapo 2, enfin notre page 2, qui sera en fait au dos de la page 1. Et on va faire pareil, on va insérer des photos. Alors par exemple, on peut prendre comme ceci, voir une photo dans ce sens, deux photos comme ceci et un titre. Donc voilà, ici j'ai fait ma page numéro 2. Donc j'ai mis mes mises en et j'ai posé quelques photos. Donc si vous avez besoin pour importer d'autres photos, puisque j'avais pris une mise en page qui me présentait deux photos ici et une comme ceci, j'ai rajouté ces deux ici. Il suffit simplement de faire importer un fichier et vous importez la photo. Vous pouvez demander ici une troisième diapo, donc je clique ici dans le vide
je clique avec mon côté droit de la souris, là où est posé mon majeur, et je fais nouvelle diapo. Donc nouvelle page. Pour nous, ça va être la page 3. Donc cette page 3, nous allons demander, on va prendre une grande photo au fond et on va mettre un titre. Donc nous allons prendre, voilà, un titre et une photo. Donc ici, j'ai mis un titre. Je peux sélectionner mon titre et ici dans les polices, je peux déjà, si je veux, changer la police. Je peux mettre par exemple une police un peu plus script. Voilà, j'ai Cabriola ici, qui fait un peu plus vacances. J'ai donc ici mis une photo, puisque j'avais un titre, une photo. Je peux rajouter une autre photo. Donc je clique ici sur le morceau blanc de ma page. Je viens ici à partir d'un fichier, je clique dessus, il me montre mes photos et je vais pouvoir en sélectionner une, par exemple celle-ci, et je fais ouvrir. Donc quand il la met, voilà, elle est trop grande, donc je peux prendre mes poignées ici, quand j'ai des poignées vertes, et diminuer ma photo en gardant le Shift appuyé, la touche Shift appuyée de mon clavier pour ne pas déformer. Voilà, là je vois, vous voyez, je suis posée sur celle de dessous, je suis pile poil au bon format. Donc maintenant, je peux mettre ma photo ici, par exemple. Je clique dans le vide. Je remonte un petit peu tout ça. Voilà, le mot plage, je peux le mettre en couleur. Je vais par exemple le mettre, pas très original, mais on va le mettre en bleu. Voilà. Donc voilà pour notre page numéro 3. Surtout, vous pensez à enregistrer à chaque fois que vous avez fini une diapo, vous enregistrez parce que tout ça, ça va peser très lourd et on peut être planté n'importe quand. On peut perdre tout ce qu'on a fait si on n'a pas enregistré. Voilà, donc l'affichage, vous voyez, il me les montre plus toutes. Hein. C'est un problème de mémoire, mes photos sont peut-être un petit peu lourdes. Alors, donc je suis sur ma page 1, 2, 3, sur ma troisième page, je viens ici, sur ma troisième page. Je clique avec le côté droit de ma souris et je demande nouvelle diapo. Donc il me met ma nouvelle diapo après la page 3. Puisque j'étais sur la 3, il me donne la page 4. Si j'avais été sur la page 1, il m'aurait donné une page 2 vierge. Alors donc nous avons ici notre diapo 4. Donc il nous propose la dernière qu'on a fait, c'est-à-dire un titre ici et un texte ici, mais pour la leçon, on va prendre une page vierge. Vous voyez, j'ai cliqué ici, une page blanche. Sur cette page blanche, on va demander ici un texte et on va créer une ou deux photos. Alors, pour demander mon texte, eh bien, je prends ici l'outil texte. Je trace l'endroit où je veux mettre mon texte. Donc là, vous saisissez plage, tant pis, plage 2, on va dire. Voilà. Donc vous sélectionnez votre texte, vous le mettez ici, vous prenez une police, donc on était parti tout à l'heure avec Cabriola, voilà. Le corps, on va le mettre en 50, on peut le centrer, voilà. Donc vous revenez sur le morceau ici, la partie blanche de votre feuille où il n'y a rien, et vous allez demander, à partir d'un fichier, on va sélectionner la photo que l'on veut. On va faire ouvrir. Voilà, on a notre photo qui est venue se mettre ici en pleine page. Donc vous prenez, vous voyez, ici j'ai la croix. Comme j'ai cliqué, vous voyez, j'ai ici les petits points rouges. Si je veux incliner ma feuille, hop là, pardon. Voilà, je peux l'incliner. Là, je veux que ça soit droit, voilà. Alors, je vais recliquer dessus, j'ai les petits points verts, donc là je peux le diminuer ou agrandir. Donc je vais le diminuer pour garder qu'on voit quand même. Donc ici je ne vais pas écrire plage, je vais écrire jardin. Donc ainsi de suite, on va en faire d'autres. Donc on peut, voilà, vous partez sur une page vide et vous mettez les photos comme ça vous fait plaisir. Là par exemple, je pourrais en rajouter une autre. Ajouter. Voilà, je vais demander comme ceci. Je garde le Shift appuyé au clavier et je vais la diminuer. Comme ceci, par exemple.
Je peux venir la poser ici, je reclique une deuxième fois sur la photo et là je devrais pouvoir l'incliner. Voilà. Je peux demander un bord pour pas que ça se superpose, enfin pour que ça soit quand même décroché par rapport à la photo qui est dessous. Donc je vais demander une largeur par exemple de 2 points. Je vais demander une couleur en blanc. Je vais demander un style par exemple avec des petits pointillés. Voilà. Donc voilà ici ma page 4 avec cette photo comme ceci. Je pourrais en mettre d'autres photos si ça me fait plaisir. Je peux en mettre une autre en bas. Pour l'exercice, nous allons nous arrêter à 4 pages. Page 1, page 2, page 3 et page 4. Nous allons demander à faire un PDF. Donc on fait Fichier, Exporter comme PDF. Et ici, donc page, tout. On va demander un PDF ici 1A, format PDF. Compression, donc on met JPEG, qualité 90%. Exporter les repères de texte, exporter les commentaires, exporter les bas de notes. Donc on garde les repères de texte. Et on fait exporter. Donc il nous demande où est-ce qu'on veut le mettre. Donc déjà vous lui donnez un nom et on va le mettre, donc nous on le met ici, on fait enregistrer. On lui laisse le temps de s'enregistrer. Donc une fois que le PDF est fait, nous allons dans notre dossier, nous l'avons mis, donc il est ici, vous voyez, c'est un petit, ça représente un petit dossier, il y a écrit PDF dedans. Je double-clique dessus pour l'ouvrir. Donc voilà mon album. J'ai ici ma page 1, ici ma page 2, ma page 3 et ma page 4. Donc avec ça, je vais pouvoir le faire imprimer sur une page, ce sont des pages A4, autrement dit 21 sur 29,7. On va faire imprimer sur un A3 qui fera 42 sur 29,7. Et une fois imprimé sur un A3, vous avez une page ici A4, une page A4 ici, une autre ici et une autre ici. Et le tout ici, c'est un A3 et ici aussi une page A3. Donc ici, nous avons notre page 1. Ici, notre page 2. Ici, notre page 3. Et ici, notre page 4. Et vous allez le plier ici au milieu. Et voilà pour ce cours donc qui arrive à sa fin. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt pour un autre tuto. Au revoir. Si la vidéo que vous venez de regarder vous a fait avancer, vous a été utile, vous pouvez la liker ici et vous pouvez vous abonner. Vous pouvez laisser un commentaire ici, ajouter un commentaire, vous cliquez dessus et vous mettez votre commentaire. Et voilà, je vous remercie. Au revoir.